Salut à toi et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, comment reprendre le travail après une longue période d'arrêt. Que cette pause ait été due à une maladie, un congé sabbatique ou tout autre motif, il est tout à fait normal de ressentir un mélange d'excitation et d'appréhension. Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pratiques pour faciliter ta transition et t'aider à retrouver ta place sur le marché du travail. Mais avant toute chose, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à laisser un pouce bleu si cette vidéo t'intéresse. Cela permet de développer la chaîne et me motive à créer encore plus de contenu. Allez, on y va, voyons tout de suite comment faire pour retrouver un emploi après une longue période d'inactivité. Conseil numéro 1. Reconnaître tes réussites passées. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître tes réussites passées. Même si tu as été éloigné du monde professionnel pendant un certain temps, rappelle-toi que tu as acquis des compétences et une expérience qui restent pertinentes. Prends le temps de réfléchir à tes réalisations et mets en avant ce que tu as appris pendant cette période. Cela te permettra de renforcer ta confiance en toi et de te présenter de manière positive aux employeurs potentiels. Lorsque tu réfléchis à tes réussites passées, pense à des situations où tu as surmonté des défis ou accompli des réalisations significatives même pendant ta période d'arrêt. Par exemple, si tu as pris un congé sabbatique pour voyager, tu as peut-être acquis des compétences en gestion de projet, en planification logistique ou en adaptabilité à des cultures différentes. Si tu as été en congé parental, tu as probablement développé des compétences en multitâches, en résolution de conflits et en patience. En dehors du cadre professionnel, n'oublie pas de considérer tes réalisations personnelles. Peut-être as-tu appris de nouvelles compétences, terminé des projets personnels, ou contribué au sein de ta communauté d'une manière significative. Ces expériences peuvent également démontrer des qualités précieuses telles que la persévérance, l'organisation, la créativité ou le leadership, qui sont toutes des atouts précieux sur le marché du travail. Quand tu présentes ces réussites passées lors d'entretiens d'embauche ou dans ton CV, relie-les explicitement aux compétences et aux qualités que les employeurs recherchent. Cela montre que même en dehors du contexte professionnel traditionnel, tu as continué à développer des compétences qui sont précieuses pour tout employeur potentiel. Conseil numéro 2. Utilise ton réseau. Ensuite, le réseautage peut jouer un rôle crucial dans ta recherche d'emploi. Reconnecte-toi avec d'anciens collègues, amis ou mentors pour obtenir des conseils, des recommandations ou des opportunités d'emploi. Les rencontres professionnelles et les événements de réseautage peuvent également être des occasions idéales pour te remettre en contact avec l'industrie et te familiariser avec les dernières tendances. Lorsque tu envisages de reprendre le travail après une pause prolongée, le réseautage peut être une ressource inestimable. Reconnecte-toi avec d'anciens collègues, amis, mentors ou tout autre contact professionnel avec qui tu as des liens et échanges fructueux par le passé. Ils peuvent te fournir des conseils, des recommandations et des opportunités d'emploi. Parfois, une simple conversation informelle peut conduire à des opportunités que tu n'aurais pas considérées autrement. Il est également utile d'assister à des rencontres professionnelles, des événements de réseautage ou des conférences dans ton domaine d'expertise. Ces occasions te permettront de te remettre en contact avec l'industrie, de rencontrer de nouveaux contacts et de te familiariser avec les dernières tendances et développements. Garder un réseau professionnel actif et engagé peut non seulement t'aider à trouver des opportunités d'emploi, mais aussi à te tenir informé des changements du marché du travail et à développer ton expertise dans ton domaine. N'oublie pas que le réseautage ne consiste pas seulement à chercher des opportunités d'emploi, mais aussi à établir et maintenir des relations professionnelles durables. Investir dans ton réseau peut être bénéfique à long terme, en te permettant d'accéder à des conseils, des ressources et des opportunités tout au long de ta carrière. Conseil numéro 3. Mets à jour tes compétences. Pendant ta pause professionnelle, il est possible que de nouvelles technologies, méthodes de travail ou réglementations aient émergé. Pour être prêt à affronter le marché du travail, assure-toi de mettre à jour tes compétences. Que ce soit par le biais de cours en ligne, de formations professionnelles ou de certifications, investir dans ton développement continu te rendra plus attractif aux yeux des employeurs. Pour être prêt à réintégrer le marché du travail, il est essentiel de mettre à jour tes compétences professionnelles. Cela peut se faire à travers divers moyens, y compris des cours en ligne, des formations professionnelles ou des certifications pertinentes à ton domaine d'expertise. Par exemple, si tu travailles dans la technologie, tu pourrais envisager de suivre des cours sur les derniers langages de programmation ou sur l'intelligence artificielle. Si tu es dans le domaine du marketing, tu pourrais chercher des formations sur les nouvelles tendances en marketing numérique ou sur l'analyse de données. Investir dans ton développement continu démontre aux employeurs que tu es engagé à rester à jour dans ton domaine et à fournir un travail de haute qualité.
Cela te rend plus attractif aux yeux des employeurs en montrant que tu es prêt à évoluer avec l'industrie et à relever les nouveaux défis. En fin de compte, rester à jour avec les dernières compétences et connaissances pertinentes à ton secteur augmentera tes chances de réussite lors de ta recherche d'emploi et te permettra de mieux contribuer une fois que tu auras repris ton activité professionnelle. Conseil numéro 4. Prépare tes entretiens. Enfin, lorsque tu décroches des entretiens, prends le temps de te préparer en amont. Anticipe les questions qui pourraient survenir concernant ta pause professionnelle et prépare des réponses honnêtes et confiantes. Mets en valeur les leçons que tu as tirées de cette période et la manière dont elle t'a permis de croître professionnellement et personnellement. Par exemple, si tu as consacré du temps à ta famille, tu pourrais souligner comment cela t'a permis de développer des compétences en organisation, en gestion du temps et en résolution de problèmes. Si tu as pris une pause pour des raisons de santé, tu pourrais expliquer comment cela t'a donné une perspective renouvelée sur l'équilibre travail-vie personnelle et l'importance de prendre soin de sa santé. En te préparant de manière proactive à ces questions délicates, tu peux démontrer aux employeurs ta réflexion et ta capacité à transformer les défis en opportunités de croissance. De plus, en mettant en avant les enseignements positifs tirés de cette période, tu montres que tu es prêt et déterminé à réintégrer le monde professionnel avec un nouvel élan et une perspective renouvelée. Si tu ne sais pas comment préparer un entretien, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne. J'en ai réalisé plusieurs qui t'aideront à te préparer au mieux aux entretiens. En adoptant cette approche, tu pourras aborder tes entretiens avec confiance et conviction, en mettant en valeur les expériences enrichissantes de ta pause professionnelle et en montrant comment celles-ci ont contribué à ton développement global. Voilà pour les conseils sur la reprise du travail après une longue période d'arrêt. Souviens-toi que cela peut prendre du temps pour retrouver une routine professionnelle, mais avec de la patience, de la confiance en toi et une attitude proactive, tu pourras revenir sur le marché du travail avec succès. N'oublie pas de prendre soin de toi tout au long de ce processus de transition. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un pouce bleu et abonne-toi, cela me donne de la force pour continuer à produire des vidéos. En attendant, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye.